Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Supra World. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay, pour un tout nouveau gameplay sur Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. On est ici au gameplay numéro 181 si je me trompe pas pour être précis. J'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous, que ça se passe bien dans votre vie les amis. Pour ma part ça va bien. Et ok, là il fait un peu gris dehors actuellement pendant que je tourne la vidéo. Mais il pleut pas et il fait pas froid non plus quoi. Je suis de bonne humeur si vous voulez savoir et c'est pas toujours lié au temps qu'il fait dehors. C'est possible que pour beaucoup d'entre vous ce soit en partie lié parce que il y a des dépressifs saisonniers, ben eux, dès qu'il fait gris pendant quelques semaines d'affilée, bah après, possible qu'ils tournent dans la dépression et tout. Je sais pas si vous êtes comme ça. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ici, vidéo plus courte que la dernière, en tout cas la dernière qui a duré pas loin de 30 minutes. Je suis conscient que c'est un peu long pour beaucoup d'entre vous à mon avis. Il y a des gens qui préfèrent plus des vidéos de 5-10 minutes. Il y en a d'autres qui aiment bien celles qui durent une demi-heure. Il y en a d'autres qui aiment bien mieux que ça dure à peu près 20 minutes. Moi, je vous cacherai pas que j'aime mieux les vidéos qui durent entre 15 et 25 minutes. Voilà. Donc, je fais des vidéos à peu près comme ça. Moi, en général, elles durent entre 20 et 25 minutes. Pour les nouveaux arrivant sur la chaîne, les gens qui savent pas. Donc, ici, vidéo, on va entamer le chapitre 30. On va faire la première partie du chapitre 30 dans le mode histoire. Donc mode vraiment classique quoi, c'est pas le EX, c'est le chapitre 30. On a fait le chapitre 29 EX, on a fait 6 niveaux, c'est pas mal, d'habitude on n'en fait pas autant. Dans la dernière vidéo, je vous la mets dans le petit i en haut à droite de l'écran. Qui depuis d'ailleurs la dernière mise à jour, depuis la dernière mise à jour YouTube, c'est plus trop un i, c'est juste un rectangle noir avec une croix. Voilà. Donc peut-être que nous en tant que youtubeur on devrait arrêter de dire i. Donc chapitre 29 EX, n'hésitez pas à aller voir si c'est intéressé. Donc dans cette vidéo, on commence le chapitre 30. Chapitre 30 qui, sauf erreur de ma part, est intitulé Hades, le seigneur Dark Lord Hades, donc seigneur des ténèbres Hades. Il y a des gens qui pourraient dire le seigneur des morts, mais c'est pas tout à fait vrai quoi. C'est pas parce qu'il est entouré de morts dans le royaume des morts, dans le monde souterrain, en enfer, que c'est le seigneur des morts. C'est le seigneur des ténèbres globalement. Pour moi, le seigneur des morts, c'est plus Thanatos, comme c'est le dieu de la mort, ça me paraît logique. Ici, on peut voir que c'est la période Athénas Miracle Game x3. Donc quand il y a pas longtemps j'avais presque 1000 stamina, donc presque 1000 flammes bleues de Cosmos. Il m'était permis de faire 40 tirages en un jour, comme je peux faire autant. Ah j'ai eu la somme maximale, j'ai même pas fait attention. Mais bon il n'y a pas le cadeau à côté, des fois le cadeau ça nous fait dépasser la somme maximale quand on passe sur cette dernière. Donc voilà, et je vais quand même garder un peu de Cosmos pour faire les niveaux. Comme penser à nos chers niveaux. Généralement, pour les visiteurs de la chaîne, je vous dis, je fais plus des vidéos sur le mode histoire, donc c'est plus des vidéos avec des fights, avec des combats. Mais il y a aussi une grosse partie de vidéos qui sont dédiées, qui sont des vidéos spéciales sur le jeu, on va dire. Ça peut être des vidéos de Blitz Quest, ça peut aussi arriver Treasure Quest, même si c'est moins souvent. Il y a aussi une vidéo, moi, de chaque où je présentais à peu près tous les modes de jeu. En y pensant d'ailleurs, j'ai pas présenté le mode de jeu Grand Pop Quest, mais ça c'est un des modes de jeu, et je suis presque certain là-dessus, un des modes de jeu qui est les moins appréciés on va dire. Bon j'ai presque acheté tous les CB CA disponibles. Ils sont disponibles de manière spéciale, normalement ils sont pas disponibles comme ça dans la Arena Shop, je sais pas pourquoi, c'est peut-être lié au 5ème anniversaire. Donc voilà au niveau de la boutique, comme d'habitude on a un peu tout acheté, là c'est bon. On va aller dans Gacha pour faire nos deux Simple Invocations habituelles. Voilà, Queen Gacha et Holy Stone Gacha. En général, c'est vraiment pas intéressant ce qu'on gagne, mais c'est toujours un petit plus pour le début de la vidéo. Donc moi, il me semblait que je voulais dire un truc là, mais souvent quand je parle, c'est un de mes défauts pour être honnête, j'ai tendance à me disperser. Donc je parle de sujet, et en parlant de sujet, ça me fait penser à un autre truc, puis je me disperse. Et vous savez, quelle est la tendance entre guillemets mentale pour que ce genre de fonctionnement nous arrive dans des discussions? C'est le fait d'avoir la pensée en arborescence, donc c'est une minorité de la société qui a ça. Et je sais bien que ça n'a rien à voir avec Senseiya, mais voilà quoi ici, c'est ma chaîne, donc je suis un peu... C'est moi un peu qui décide de quoi je parle, vous voyez. Ouais, donc voilà, donc ma chaîne, donc du coup, l'espace commentaire, il est assez varié, il est assez divers. Donc, vous pouvez me parler d'autres mangas que Senseiya, même des trucs qui sont pas forcément de manga. Donc voilà, niveau invocation, ça va. Donc qu'est-ce que je disais, moi? Donc oui, penser en arborescence, donc peut-être qu'il y en a certains qui savent ce que c'est déjà. C'est le fait d'avoir... tu penses à quelque chose et ça te fait penser à d'autres trucs. Il y a des gens, ils ont la pensée linéaire, pour la plupart. Ils pensent à un truc à la fois, puis t'en as d'autres, ils pensent à plein de trucs en même temps.
Voilà quoi, il y a quand même beaucoup de personnes comme ça. Si vous pensez avoir la potion arborescence, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Bon, c'est parti pour le 30e chapitre, on est vraiment arrivé loin. Première vidéo sur ce jeu de manière sérieuse sur ma chaîne, 1er juillet 2019. Là, on est presque 2 ans après, et on a fait plus de 180 vidéos, enfin, c'est vraiment colossal, c'est vraiment énorme. Merci pour ceux qui sont là depuis le début où je fais des vidéos sur ce jeu, quoi, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, on est vraiment arrivé loin. Donc ouais, chapitre 30, je m'étais pas trompé, The Dark Lord Hades. Donc le Seigneur des Ténèbres Hades. En anglais, le mot dark, ça fait allusion généralement aux ténèbres. C'est pas comme le mot black qui veut tout simplement faire allusion généralement à la couleur noire tout simplement. With Athena's life at stake, the greatest eclipse was drawing near. The desperate saints elevated their cosmos to the ultimate degree and defeat Hypnos. Ouais, donc ils ont bâti Hypnos après Thanatos. Thanatos c'est le chapitre 28, Hypnos le 29, et là le 30 c'est Hades. Donc en tout il y a 3 chapitres pour Elysion. C'est déjà pas mal, sachant que ça ne comprend que 6 épisodes dans l'anime, mais je suppose que le manga est un peu plus long. The endless battle that has continued. Faites pas trop attention à mon accent pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà quoi, je fais juste ça pour le fun, on va pas commencer à y mettre des jugements et tout là, vous voyez. Ça se met vous aussi, vous avez un mauvais accent. Since the age of myths is finally about to come to an end. Bref. Alors où est-ce qu'on va aller donc, déjà là, on va affronter Hades au moins 1 ou 2 fois dans cette vidéo. On va au moins faire 4 ou 5 niveaux. Ouais. À mon avis, il faudra 3 ou 4 vidéos d'environ 20 minutes pour faire l'entièreté de chapitre 30. Beyond Eternity. Alors le mot Beyond en anglais, je sais pas ce que c'est. Éternité. Mais Eternity, c'est éternité. No Beyond. Bref, il y a des titres que j'arrive pas toujours à traduire. Les ennemis sont tous 5 étoiles. Rang or plus 3. On a 3 pierres noires jaunes. Et 2 pierres blanches. Encore une fois, je répète que la pierre blanche est la plus résistante. Je dis pas forcément la plus puissante, mais celle qui résiste le plus. Nous cause pas vraiment des problèmes, puisqu'on arrive quand même sans trop de problèmes à les battre, mais elles sont quand même assez résistantes. Bon, c'est parti. Bien sûr, avec ma meilleure team. Changement de paysage, déjà. On est toujours à Elysion, bien sûr, mais on n'est plus dans les prairies qui s'attendent presque à l'infini avec toutes les étendues de fleurs multicolores. On arrive vraiment à la partie où il y a quelques temples à Elysion. La partie un peu des temples de la Grèce antique. C'est bien qu'on n'est pas en Grèce, mais vous avez compris, c'est un peu dans le même style. Et on voit bien au début de la série Senseiya, vers le Colisée dans l'anime, où il y a beaucoup de monuments qui ressemblent un peu à ceux qui sont grecs. Avant, j'utilisais pas tous les charges de skill, mais là, les adversaires commencent à être de plus en plus puissants, même si on est toujours bien plus puissant qu'eux. Et des fois, pour pas que ça dure trop longtemps, je préfère attaquer presque sans arrêt. Et là, je croyais que j'appuyais sur le bouton, les amis, mais on était en auto-battle. Auto-battle, je suis pas très fan dans l'ensemble, parce que on joue à un jeu, c'est pas pour que ça joue tout seul. Moi, je dis c'est un peu bizarre, à un moment, entre guillemets. Voilà. Je préfère appuyer sur le bouton moi-même. Ne déplaise au jeu et à la tête d'animation. Et je trouve que l'auto-battle, c'est un peu plus lent aussi parce que le timer s'écoule pas à ce moment-là, mais ça nous montre toutes les attaques des personnages dans l'ordre. Tandis que si on appuie sur tous les boutons très très vite, quand on est hors du auto-battle, bon, on n'est pas obligé de voir tous les personnages qui attaquent. On en voit juste un ou deux et ils auront tous les autres attaqués en même temps. Moyen chiant. Athéna. Vas-y, Sorikido. J'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, le personnage de Sorikido est toujours dans la méta actuelle du jeu? Donc là, à savoir que je parle, on est précisément le 5 juin 2021. Donc est-ce qu'à ce moment même, elle est toujours dans la méta actuelle? Elle a eu un up, mais ça fait au moins 6 mois. Donc à l'époque, c'était un très beau personnage. Mais maintenant, je crois qu'il est assez... Il est toujours tout à fait correct, mais il se fait écraser par plein d'autres personnages. Et bien sûr, c'est pas un personnage qui prône la puissance, c'est un personnage qui prône, j'ai envie de dire la sagesse, mais plus au niveau de la puissance, c'est un personnage qui prône le fait de guérir ses alliés et tout.
Et le personnage en soi n'est pas non plus très résistant. Vous voyez encore les pierres blanches qui nous ont un peu retardé. On peut voir que c'est le soir là en tout cas. Donc ça c'est un peu incohérent mais... Elysion dans l'animé, et je suppose que c'était supposé ici dans le manga, il faisait tout le temps jour. Je pense que là-bas il fait jamais nuit, même si on n'a pas de preuves pour le savoir. Nos héros Bronstein ne sont pas restés assez longtemps, mais on voyait tout le temps un ciel bleu avec des nuages, donc un très beau ciel d'ailleurs. Et il a jamais fait soir à Elysion, donc là c'est un peu incohérent. Mais bon, on va pas te poser trop de questions, on joue au jeu pour s'amuser, c'est pas grave s'il y a des incohérences par rapport au manga et à l'animé. Ok, passons au niveau suivant. J'espère que jusqu'à maintenant, les amis, la vidéo vous captive un minimum. Si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir. If I only had my clothes. Si seulement j'avais mon armure. Ça, c'est une phrase, je m'en souviens, j'ai vu il y a pas longtemps sur une vidéo YouTube. Iki avait dit à Seiya si seulement j'avais mon armure, parce que son armure de bronze avait volé en éclats à cause du dieu de la mort Thanatos. Au début, qu'ils étaient Elysion et qui s'était fait exploser par lui au début. Et bref, c'était le seul Bronstein sur les 5 qui était là-bas. C'était le seul sur tous nos héros à ne pas encore avoir d'armure divine. Et là, quand il a dit ça, je sais pas, son cosmos a brûlé et l'armure divine du phoenix est venue à lui. C'était vraiment un bon moment, je trouve, assez charismatique même. Et au niveau des ennemis, toujours les pierres, je vais pas répéter 100 fois, elles sont tout le temps 5 étoiles, rang gold de plus 3, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc on a 2 pierres bleues, 2 pierres vertes et une pierre noire-jaune, tous niveau 108. Allez, c'est parti. Beau paysage, franchement. Je l'ai un peu critiqué, on dirait que c'était pas logique, mais comme un beau paysage, je trouve. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire quels sont vos paysages préférés dans ce jeu. Moi, dans le mode histoire, c'est vraiment Elysion, mais avec les prairies et toutes les fleurs, je trouve ça vraiment beau. J'aime bien aussi les combats sur la plage. Vous voyez dans l'anime et dans le manga, quand Seiya a combattu le chevalier d'argent mystique du lézard sur la plage, mais la plage au soir en crépuscule, quelques épisodes après le combat. C'est vraiment beau ça. Donc dans le jeu, il y a bien sûr ce... Voilà, quand c'est cet arrière-plan comme ça. J'ai souvent tendance à dire arrière-fond, mais arrière-fond, un fond c'est à l'arrière quoi, donc arrière-fond c'est un peu un pléonasme. Pléonasme du coup c'est quand on répète deux mots qui veulent dire à peu près dire la même chose. Donc du coup il faut dire arrière-plan, c'est plus juste. Des fois j'ai presque l'impression que ça lag quand je fais attaquer mes personnages en charge de skill. Vous voyez? Donc c'est pas ma tablette qui a un problème, à savoir que je filme avec ma tablette, une tablette de 2016. Elle a quand même des beaux processeurs et tout. C'est le jeu, c'est un gros jeu quoi quand même. Il demande beaucoup de RAM je pense. Et il est pas toujours parfait. Au niveau de la test d'animation, c'est pas parfait au niveau de la programmation. Dans le sens où des fois il y a des chargements qui prennent 300 ans. Et ça lag à certains moments où normalement ça prend pas énormément de données. On va faire un truc pour cette troisième et dernière partie de combat. On va utiliser aucun charge de skill pour voir combien de temps ça va prendre. Il serait temps que j'ai de nouveaux personnages, parce que ceux-ci sont tout à fait corrects, mais ici ça fait déjà plusieurs bannières qui passent, au moins deux, où je n'invoque pas du tout, parce que les mauvais taux de drop sont réputés comme étant mauvaises, voire très mauvaises. Comme le Zodiac Fest de Cosmoburst Poseidon, et le nouveau KSA OCE. Ces deux bannières-là, pour moi qui n'ai pas beaucoup de listone, je ne veux pas que j'invoque dessus, et si vous êtes débutant, ne le faites pas, parce que c'est réputé comme étant des mauvaises bannières. Attendez plutôt le Zodiac Fest de la fin du mois de juin 2021, s'il n'est déjà passé. Ou alors une bannière EX, une bannière peut-être pick-up, comme celle de Marina qui était vraiment bonne, surtout pour ceux qui n'avaient pas trop de Marina. Voilà, il vaut mieux attendre des bannières plus intéressantes. Je vous le conseille. Je sais bien que mes vidéos en général sont beaucoup plus axées sur la pratique, sur l'amusement, etc. Mais je peux donner des conseils quelquefois de temps en temps. C'est encore la période des objets x2, je pense que c'était déjà le cas dans la dernière vidéo. C'est toujours cool, même si on n'obtient pas toujours des objets méga intéressants. C'est déjà mieux que des objets bleus ou des objets bronze. Objet argent, ça va, et objet Arayashiki plus 1, ça c'est cool. Ok, passons au troisième niveau, c'est-à-dire le niveau suivant. Ah, le bon vieux Hades. Il y a environ 2 mois d'ici, peut-être 3. J'avais fait une vidéo qui s'appelait, intitulée Rencontre avec Sean Hades. Donc c'était pas le vrai Hades, entre guillemets, c'était l'esprit d'Hades qui était dans le corps de Sean, parce qu'il l'avait choisi à sa naissance, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire de Pandore qui a rencontré Sean quand elle était petite. Avec la médaille là. Où il fait écrit Yours Ever dessus, voilà, vous savez, normalement pour les fans.
Phoenix got close. Donc voilà, je vous l'avais dit, Phoenix qui disait avant si seulement j'avais mon armure. Et le niveau suivant, l'armure divine du Phoenix, ça me paraît logique. Niveau des ennemis, donc toujours gold plus 3 5 étoiles, niveau 108. Ah, on a beaucoup de pierres rouges là quand même. Faire deux pierres rouges entièrement rouges et deux pierres rouges et grises en même temps. Et là on a Hades. Donc je pensais que ça allait être comme Thanatos et Hypnos, que ça allait être des niveaux beaucoup plus élevés que les niveaux des pierres. Mais là il reste niveau 108. Ça m'aurait plutôt été logique que je le vois niveau 125 voire 130. Par contre il est rare et Hashiki, même s'il est basique c'est quand même respectable. Allons-y. C'est parti pour le troisième combat de la vidéo. Pegasus Retention, le météore de Pégase. On aime bien écouter les attaques en japonais. D'ailleurs, on va faire honneur aux attaques japonaises et à la musique du jeu pour nous mettre dans l'ambiance. Je vais plus parler jusqu'à la fin de ce niveau. J'ai vraiment eu l'impression que le Hades était légèrement plus puissant que Thanatos et Hypnos, donc sa garde rapprochée des dieux. C'est marrant parce qu'un dieu est tellement grand, entre guillemets, que sa garde rapprochée, c'est eux aussi des dieux. Je trouve que c'est quand même fort, ça. Donc Hades, c'est un beau personnage, je trouve, mais son armure... à peu près tous les personnages du Senseiya, à mes yeux, ils sont beaux, sachant que je suis fan de la série. Je trouve que le concept d'armure, c'est beau, quoi, en soi. Dommage que les chevaliers du Moyen-Âge, bien sûr, là je parle de la réalité, avaient seulement des vieilles armures métalliques bien lourdes, là. Grises, même pas belles. Vous allez me dire que c'était la guerre, on s'en foutait un petit peu de l'esthétique. Donc voilà, ici niveau sympathique, j'espère que vous êtes un peu imprégnés dans l'ambiance. Voilà, de Hades, en tout cas, s'il est pas plus puissant que Thanatos et Hypnos, ses confrères, il est plus impressionnant, du moins. Donc on va encore faire un ou deux niveaux, là, puis après on s'arrêtera pour pas que la vidéo soit trop longue. Il y aura une petite ouverture de boîte en fin de gameplay, donc restez jusque là les amis. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant sans passer aucun moment de la vidéo, c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, prochaine vidéo, on fera le 30-2. À mon avis, il faudra bien 3-4 vidéos pour terminer ce chapitre 30. Les niveaux principaux, il n'y en a pas plus que dans le chapitre 28 et 29. Chapitre 28-29, il y en avait 5-6, là il y en a 6, c'est à peu près pareil. Par contre, il y a légèrement plus d'inter-niveaux, comme je les appelle, vous voyez, les petits cercles qu'il y a entre les vrais niveaux, enfin, vous voyez ce que je veux dire normalement. Voilà, d'accord. Quatrième niveau, Hades Tomb. Donc la tombe d'Hadès. Ça, la tombe, je croyais qu'en anglais, une tombe, ou bon, du coup on met un mort dedans, vous avez compris. Je pensais que ça se disait a grave. Pas grave dans le sens c'est grave en français, mais a grave, mais a tomb. Peut-être s'il y a un autre mot, donc c'est peut-être le tombeau d'Hadès on va dire. Ennemi encore rang or plus 3, 5 étoiles, niveau 108. 3 pierres rouges classiques, une pierre rouge grise et une pierre noire jaune. Les objets à gagner sont à peu près pareils, du même genre que les objets qu'on gagne depuis le chapitre 28 et Elysion. Allez, c'est parti. Ah, les barrières se sont senties trop faibles par rapport à nous aujourd'hui. On leur fait réaliser qu'on était très puissants, beaucoup trop puissants pour elles. Elles se sont cachées comme telles des lâches, derrière des petits boucliers. Nous, si on a les barrières carrées jaunes, elles ont les barrières rondes vertes. Deux barrières de type totalement différent. C'est grâce à mon Minos en version OCE que je fais ces barrières-là. Mais là, j'ai l'impression que mon équipe s'était un peu énervée. Et c'est le cas parce que toutes les pierres sont tombées d'un seul coup. C'est peut-être le Seiya, le CB Seiya qui a fait des siennes, il s'est énervé d'un seul coup. J'ai bien que Gemini Goku Saga version Cosmoburst qui est sorti au 5ème anniversaire, donc maintenant ça fait 1 mois et demi, même 2 mois.
Bah, actuellement, il est vraiment dans la méta actuelle, il est vraiment fort bon. Et lui, quand il s'énerve et qu'il se met en mode Cosmo Burst, c'est bien mieux que Seiya. Il est bien plus puissant que Seiya et il explose au moins la moitié des adversaires qu'il y a devant. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de ce que vous pensez du mode Cosmo Burst qui est arrivé il y a pas très longtemps par rapport où je parle. Moi je pense que c'est une bonne idée de concept, mais faudra pas la sortir avec tous les personnages parce que ça deviendra un peu banal à la fin. On aura la sensation que les personnages sont trop en double. Et c'est déjà un peu le cas, en quelque sorte, il y a déjà des personnages en double, comme Hades en version EX. Si on a un Hades basique, un Hades EX et un Hades CB, ça sera exactement, au fond, ce sera exactement les trois mêmes personnages, juste les lettres coloracing seront différentes, quoi. Voilà, c'est psychologique, au fond. Peut-être qu'ils auront des attaques légèrement plus puissantes, légèrement différentes, mais voilà, qu'au fond, on fait pas trop les mêmes personnages. C'est comme dans les jeux de voiture, on aime mieux avoir des voitures fort différentes, fort diversifiées, qu'une voiture la même mais d'une autre couleur, quoi. Dire, à un moment, il y a plus de diversité, quoi. On aurait peut-être fait un niveau de plus, les amis, mais j'ai pas envie que la vidéo dure entre guillemets trop longtemps. Voilà, pour être sûr qu'elle attire pas mal de gens. Perfect. Ici, on a fait 4 vidéos. Peut-être que c'est un peu moins que d'habitude. D'habitude, on en fait au moins 5. Encore les objets x2, ça c'est cool. Ça va rester pendant encore un petit moment. Ok, donc les amis, c'était Supra World. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Ceci, cela. Non, non, je rigole. Hein. On avait dit qu'on allait ouvrir les boîtes. Ne vous en faites pas, j'avais pas oublié. J'ai pas une quantité de boîtes colossale à ouvrir, mais c'est déjà ça. J'ai accumulé quelques boîtes durant Six Conquest. Donc ok, j'ai une petite guilde. Pour l'instant, j'ai ouvert une nouvelle guilde. Actuellement, je crois que je suis toujours tout seul, si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à venir. En vidéo, pour l'instant, au début de vidéo, je mets l'idée pour accéder à la guilde. N'hésitez pas à y aller, je vous le remets maintenant. Toujours cool, on a des objets diversifiés ici. Des récompenses bien meilleures que je le pensais dans ces boîtes de rang E. Je pensais que c'était vraiment des boîtes de la chaise, donc de caca quoi, pour parler poliment, mais non. Bon ici c'est grâce aux événements, il y a les événements où on peut gagner des équipements d'argent, d'autres on peut gagner des équipements d'or, et d'autres de bronze, ça c'est le moins intéressant mais c'est toujours utile. Et c'est bon, c'est marrant parce qu'on gagne vraiment beaucoup d'équipements. Ouais. Cette boîte de certains équipements c'est pas mal de gagner plus d'une vingtaine d'équipements différents. Par type, il y a 20 pièces en général. Vous voyez, après, il y a de moins en moins de pièces, plus c'est important. Là. Je vais pas vous montrer la liste complète. Je crois que pour les gens un minimum expérimentés sur le jeu, vous jonglez un petit peu avec pièces d'équipement. Vous en avez énormément, si pas trop, normalement. Donc là, on en a encore moins, comme c'est les gold. Dommage qu'il n'y ait pas les événements, on peut gagner... J'allais dire, dommage qu'il n'y ait pas les événements pour gagner les pièces d'équipement à Reashiki, mais ça existe déjà depuis longtemps. Donc là, c'est aussi en faisant le Six Conquest, il y avait des petites récompenses à la clé. Donc c'était des boîtes Cosmo Burst, donc Poséidon, ouais, on est toujours à l'heure où je parle, la période de Poséidon, Cosmo Burst. Donc en général, ils nous donneront jamais un personnage entier, sauf peut-être si on a énormément de chance. Voilà. On va échanger les pièces tant qu'on y est. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo, j'ai plus forcément grand chose à vous dire. C'était Supra World, c'était un plaisir de tourner ce énième gameplay avec vous de Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Du moins, c'est la légende dans nos cœurs, pour nous les fans. Allez, on va se dire à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Profitez bien de la vie. Et allez, nous on se dit ciao et à la prochaine.